Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour une vidéo studio tour puisque en fait vous avez été plusieurs d'entre vous à me demander de faire un room tour au niveau du concours quand vous m'avez dit ce qui vous plairait. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser si je vous faisais un petit tour de là où j'habite pour que vous puissiez voir tout simplement mon environnement au quotidien et aussi du coup pour vous faire découvrir un petit peu plus ma personnalité à travers la décoration de mon studio, même si il n'est pas encore beaucoup aménagé puisque la décoration ça coûte cher et que du coup je travaillais cet été pour pouvoir en fait le retaper et le décorer et du coup voilà, j'ai fait avec ce que j'avais gagné cet été. Donc voilà, j'en dis pas plus et je vous dis à tout de suite pour le room tour. Donc je commence tout simplement ce studio tour avec donc mon entrée. Donc voilà, ça c'est ma porte d'entrée, pas plus compliqué que ça. Ça peut paraître anodin, mais en fait c'est la seule décoration de Noël que j'avais acheté l'année dernière, puisque on avait déjà pas mal de déco. Et en fait ce petit nuage pailleté me suit partout, donc voilà, je sais jamais où l'accrocher, donc je l'ai accroché ici. Je ne peux pas vraiment dire que c'est un critère de décoration, mais en tout cas, voilà, moi ça me plaît, je trouve ça mignon. Et puis vu que le verrou est moche, voilà, ça apporte une petite touche de fantaisie à ma porte, tout simplement. Donc au niveau de l'entrée, en fait, ça se situe comme ceci. En fait, juste devant, vous avez la porte de la salle de bain, et là, vous avez donc un grand placard encastré. Donc c'est vrai que c'est assez pratique d'avoir ce genre de placard. Et en fait à l'intérieur, voilà, vous avez ma penderie. Donc c'est pas bien large, mais bon, ça permet quand même de stocker ses affaires. Donc en fait j'ai acheté pas mal de petites boîtes comme ça pour vraiment avoir une armoire organisée. Donc ça me plaît plutôt bien. Sinon rien d'extraordinaire à voir dans ma penderie. Si on se tourne et qu'on se met au niveau de l'entrée, donc voici comment se présente mon studio. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait vraiment une nuance de deux couleurs, tout simplement en fait pour approfondir la pièce. La couleur que vous voyez en fait dans le fond, c'est une Dulux Valentine et c'est la couleur Laponie Expression. Donc j'avais vraiment hésité, je voulais vraiment une couleur qui soit réconfortante pour vraiment faire un esprit cocoon dans mon studio, puisque pour moi c'est la première fois que je vivais toute seule et j'avais vraiment envie de retrouver un esprit confort et vraiment chaleureux dans mon appartement. Sinon voilà, les autres pans de mur je les ai laissés en blanc en fait pour vraiment donner cet aspect de profondeur avec le jeu des couleurs. Donc au niveau de mon lit, donc en fait c'est un canapé convertible à roulettes que j'ai acheté à Ikea. Donc c'est hyper pratique puisque dès que j'ai du monde je peux mettre ma table au milieu et replier mon canapé. Donc j'ai acheté deux petits tapis que j'ai mis de chaque côté comme ceci à Alinea. Donc en fait c'est des tapis en poil un petit peu long. Donc vraiment c'est un bonheur de se lever et de mettre ses pieds là-dessus le matin. Sinon, la parure de lit, je l'ai acheté à Ikea. Le petit coussin, en fait, j'ai voulu faire un rappel beige pour faire pareil, cet esprit un peu confort. Je l'ai acheté à Conforama. Et pour rappeler l'oreiller et les tapis, donc cette petite couverture qui s'appelle Bunny, donc qui m'a été offert par Kevin. Le kéké des plages, comme je l'ai surnommé, donc mon chéri. Donc le deuxième tapis, donc je continue avec mon petit coin en fait table de nuit. Donc pareil, la table j'ai eu à Ikea, la lampe aussi, mais elle ne se fait plus. Et ça c'est vraiment une petite déco que j'ai vraiment adorée parce que ces fleurs là, donc c'est des fausses fleurs, mais je les ai eues à Conforama et elles sont hyper réalistes. D'habitude les fausses fleurs elles restent très raides et c'est pas vraiment joli. Et là j'ai vraiment aimé l'effet réaliste du tombant des fleurs. Sinon au niveau du vase, j'ai tout simplement en fait fait un jeu de contraste avec différentes pierres, sachant que j'avais mis plus de bulles comme ceci, puis qu'après j'ai dû remplacer par un sable transparent. Sinon les petits pots comme ça tout mignons, donc j'en ai acheté deux et je les ai eu à Ikea pour pas très cher. Donc j'aime bien en mettre un au niveau de ma table de nuit parce que quand je me couche j'enlève toutes mes petites barrettes, ça me permet que ça soit pas éparpillé partout. Sinon j'ai bien aimé en fait l'aspect du petit lampion parce que ça fait un petit peu asiatique et reposant. Donc voilà, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé ce petit lampion.
Sinon, que dire de plus sur ce côté-là? Pas grand-chose. Sauf, voilà, par exemple, je vous ai pas expliqué, en fait, c'était pas du tout ce sol-là. Donc, en fait, j'ai refait complètement les murs, mais aussi le sol, avec de l'aide, bien entendu. Donc, j'ai racheté, en fait, c'est un lino aspect parquet pour vraiment, voilà, garder cet esprit d'endroit, en fait, confort, cocoon. Donc, voilà, je fais le tour. Donc, en me retournant, j'ai acheté, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un rideau japonais. Donc normalement ça s'équipe avec un espèce de système en haut. Moi j'ai tout simplement gardé une tringle normale qui doit coûter 2,50 € à Ikea. Et en fait j'ai fait faire le tour et j'ai agrafé les deux côtés. Donc je trouve ça hyper sympa comme aspect. Et en fait voilà ça se coulisse si je veux ouvrir ou fermer ma fenêtre. Tout simplement. Et je trouve ça vraiment sympa comme idée. Je trouve que ça change. Et en plus, l'idée avec le contraste, en fait, où c'est pas du tout les mêmes rideaux sur la fenêtre, j'ai bien aimé aussi. Puisqu'en fait, voilà, comme vous voyez, là, il y a un gros radiateur tout pas beau. Donc j'ai préféré le camoufler avec ce genre de rideau-là. Donc où j'avais eu vraiment un bon prix dessus, puisque c'était la dernière de la collection. En fait, c'est un aspect toile un peu en lin. Donc rien d'exceptionnel. Mais pareil, voilà, j'aime beaucoup le blanc, les lignes épurées et pour rester en fait dans la thématique. Sinon ça, donc voilà, je passe donc à mon bureau. C'est une table pareil que j'ai eu à Ikea, que j'ai pris et laqué pour qu'il y ait un minimum de protection. Qui est pas très cher en soi, hein, parce que les pieds coûtent 2,50 € le pied et la table je sais plus, mais enfin en tout cas le tout vous revient pour 50 € il me semble, sachant que c'est pas un bureau mais que c'est une table à manger que j'ai pris de sorte en fait que si j'ai à accueillir du monde, je peux accueillir 4 personnes à l'aise et 6 personnes serrées. Voilà, donc sinon bah voilà, rien d'exceptionnel. Là c'est une petite poubelle, mon pot à crayon, mon joli bouquet mensuel, donc offert par mon chéri, puisque chaque mois je suis une chanceuse, j'ai le droit à un bouquet plus magnifique les uns que les autres. Donc voilà sa création du mois, qu'il a été me chercher dimanche. Donc vous voyez, même un dimanche il s'est levé pour aller me chercher un bouquet, donc très chanceux, je l'accorde, je l'avoue. Sinon voilà mon petit espace travail tout simplement avec mes cours et mes classeurs. Pour l'instant j'ai pas encore trop de choses. Enfin quoique vous voyez en seulement un mois et demi il y a déjà pas mal de choses. Mais voilà, vu que c'est le début de l'année, j'ai pas encore beaucoup de feuilles. Sinon on passe aux étagères. Donc c'est des étagères pareilles que j'ai eu chez Ikea. Je suis presque sponsorisée, j'ai envie de vous dire. Ce petit love, je l'ai eu à Conforama, donc c'est mon chéri qui me l'a acheté. Cette cage là, je ne sais plus où je l'ai eu, et en fait c'est moi qui l'ai décorée avec des fleurs qu'on avait achetées pour le mariage à ma mère. Donc en fait il en restait, donc voilà, je les ai enroulées sur la petite cage. Ah si, cette cage là je l'ai eu à Centracor, donc si vous avez un Centracor près de chez vous. Et là donc c'est un cœur pareil que mon chéri m'a acheté, et c'était à Zodio, donc à Reims. Donc sachant que là vous voyez le love en fait c'est un love à paillettes. Sinon donc au-dessus tout simplement en fait j'ai juste fait une pile de livres, et donc là j'ai une orchidée en décoration dans un vase qui m'a été offert par une personne très chère à mon cœur. Donc vraiment pour moi c'est un très bel atout pour ma pièce. Donc sinon je passe sur le côté. Donc voici ma commode. Donc vraiment je l'adore. C'est vrai que ça a été peut-être avec mon lit l'achat le plus cher que j'ai fait. Donc j'ai voulu faire une petite déco avec des petits oiseaux comme ceci. Donc, voilà, c'est un peu leur nid d'amour. Donc j'ai juste acheté le vase, mis quelques quelques grains de sable blanc et des plumes. Voilà, tout simplement. Pour moi, je trouve ça vraiment hyper mignon. Voilà, ça fait vraiment le petit oiseau, le petit nid douillet. Voilà. Sinon là donc un photophore, ma bougie by Yankee Candle, parce qu'en fait là je suis vraiment hyper Noël, on est à peine le 15 octobre et j'ai déjà envie de décorer mon appartement pour Noël. Je sais c'est un peu abusé, mais j'adore cette période de l'année. Et sinon en fait donc mon miroir, vous vous demandez peut-être pourquoi mon miroir est ici. Donc tout simplement juste avant de vous expliquer, ce meuble là j'ai eu à Conforama pour 120 € et je le trouve vraiment très pratique et très beau, sachant que c'est un blanc laqué. Donc pareil, le fait qu'il soit laqué, il soit un peu plus protégé par les liquides. Tout simplement, donc, mon miroir est ici parce que mon maquillage est dans ce tiroir. Pourquoi je vous en parle? Parce que tout simplement en fait tout ce rangement là je l'ai eu à Ikea et je le trouve hyper pratique
En fait, tout simplement parce que vous voyez, vous avez différents systèmes de rangement. Voilà, là par exemple, vous pouvez mettre vos vernis, vos rouges à lèvres, des petits compartiments pour mettre vos produits. Et même là, le truc amovible. Donc moi, j'ai mis ma palette en dessous. Et ça permet vraiment comment dire, de ranger son maquillage sans qu'il y ait du bazar et de retrouver vite et bien en fait ce qu'on cherche. Sinon, vous avez là donc des petits... voilà, des petits compartiments détachables. En fait, ça se présente sous en forme de 5. Vous en avez 3 là, un grand, large comme ça. Et un encore plus grand, comme celui-ci. Voilà, ça c'est le plus grand que vous trouvez dans la boîte. Sinon, rien d'exceptionnel. Après, voilà, c'est vraiment, je trouve, hyper pratique d'avoir ce genre de choses. Donc voilà, je tenais à vous en parler pour que vous découvriez la bonne astuce si vous ne connaissiez pas. Voilà. Sinon, au niveau de ma pièce à vivre, voilà, je vous remonte juste un petit coup en faisant le tour, mais c'est tout ce que j'avais à vous montrer dans cette pièce-là. Ah oui, si, j'ai oublié de vous montrer mon lustre. Donc, ce lustre-là, je l'ai retrouvé à Confo, à Linea et... où ça encore? Et je sais plus. Bref, en tout cas, voilà, c'est un lustre avec des plumes, donc c'est pareil. Je trouve ça vraiment hyper confort, hyper nidouillé. Donc j'avais vraiment craqué. Je trouve qu'en plus ils se font vraiment très très bien dans ma décoration. Donc pour le coup, je trouve vraiment que j'ai arrivé à harmoniser mon premier appartement. Voilà. Donc j'espère en tout cas que je vous aurais pas ennuyé avec tous mes commentaires. Je voulais juste vous montrer un petit peu en détail ce que j'avais choisi pour que si ça vous intéresse, vous pouviez en fait le retrouver en magasin, tout simplement. Donc je passe cette fois-ci à la salle de bain, donc rien d'exceptionnel, c'est une petite salle de bain, néanmoins j'ai quand même fait quelques travaux et améliorations puisque le sol était pareil, pas du tout comme ça, donc j'ai repris le lino et j'ai fait donc une peinture de couleurs différentes, donc toujours un jeu de contraste avec mur blanc et mur peint de couleurs. Donc je suis relativement hyper fière d'avoir peint ce mur là et hyper contente du coloris. Puisqu'en fait je ne sais pas si vous arriverez à vous apercevoir, mais en fait c'est une peinture pailletée. Voilà, et en fait, voilà, je ne sais pas si vous voyez les reflets, mais vraiment c'est super girly. Et vraiment j'adore avoir choisi cette peinture, c'était vraiment... oser, fallait oser et j'ai voulu oser et vraiment je suis hyper contente du résultat. Ça fait vraiment salle de bain de fille et je suis hyper contente. Donc sinon voilà ma petite brosse à dents, mon pouic à main, voilà, que j'ai assorti à la couleur de mon mur tout simplement. Au niveau voilà, en fait c'est pas une douche, c'est un bain que j'ai. Et j'ai voulu prendre un autre rideau de douche, mais en fait il était toujours indisponible. Donc au final, j'ai pris ce rideau là que j'ai trouvé à Alinea avec des petites bulles comme ceci. Je crois qu'il s'appelle Bi si vous le cherchez. Et en fait c'est en espèce de plastique. Parce que vous savez, il y en a qui sont en tissu et là moi ça c'est un en plastique. Donc voilà. Sinon au niveau de mon rangement, c'est une tour qui est comme ceci, donc qui était à ma soeur, que je trouve hyper pratique, tout simplement parce qu'en fait vous avez ce système de crochets sur les côtés. Donc vous voyez, j'ai pendu mes bijoux, mes sacs, hein, des petites anses où vous voyez vous pouvez mettre vos serviettes et de l'autre côté vous avez exactement le même système avec les crochets et la barre. Je trouve ça vraiment hyper pratique. Vous avez aussi donc les petites étagères. Donc moi j'ai vraiment trié en fonction des zones entre parenthèses, avec là en fait les produits pour le visage. Là mon parfum, en fait c'est un peu idiot, mais ce parfum là je le mets jamais de jour. En fait j'aime bien m'en vaporiser un petit peu derrière, sur le cou, derrière les oreilles la nuit. Voilà, j'aime bien. En fait ma petite tour à bijoux que j'avais eue à Maison du Monde, donc vraiment très jolie. Donc là voilà, sèche-cheveux, etc. Et là produits cheveux, produits corps. Et aussi donc un placard avec mes serviettes. Donc voilà, rien d'exceptionnel en tout cas pour cette petite salle de bain, mais en tout cas voilà, ça valait le coup peut-être de vous la présenter
au moins pour la peinture pailletée que je vous dis, je trouve vraiment super. Sinon, on va donc pouvoir passer à la cuisine. Donc la cuisine, tout simplement, c'est la pièce que j'ai pas en fait fini de faire, tout simplement parce que pour moi les pièces principales étaient le salon et la salle de bain et donc je n'ai pas eu encore le budget pour pouvoir finir complètement l'installation de ma cuisine et le rangement. Donc vous m'excuserez s'il y a quelques désagréments. En tout cas, j'ai essayé de la rendre la plus jolie et harmonieuse possible à mon goût. Donc en fait, il faut savoir que tout l'appartement était peint en jaune, jaune vraiment très très moche, avec un sol comme ceci. Donc voilà, vraiment, vraiment pas génial. C'est pour ça que j'avais aussi investi dans un nouveau sol. Sinon, au niveau du fond, voilà, c'était une étagère pareil qui était vraiment jaune très très moche, que j'ai repeint tout en blanc. Et en fait, voilà, j'ai utilisé un jeu de couleurs pour vraiment, vu que là, vous voyez, toute ma cuisine est en blanc, pour vraiment contraster et faire une tonalité joyeuse. Donc là, une plante que maman m'a offert pour mon bac, une plante que j'ai eue à Ikea, donc une fausse plante parce que j'ai pas vraiment la main verte pour les plantes qu'il faut arroser, etc. Donc je préfère prendre du faux, comme vous aurez pu le comprendre avec mon autre fleur. Voilà, sinon rien de sensationnel. Mon épicerie, ma petite poubelle que j'ai bien aimée parce qu'en fait cette poubelle ça me fait un peu rappeler c'est un peu bizarre des fois, il y a des trucs que ça me fait rappeler, mais c'est les couleurs, vous savez, du Memphis Coffee, donc ça fait un petit peu vintage, j'ai bien aimé. Sinon, tout le petit bazar, tout simplement, c'est, voilà, j'ai pas fini de faire les travaux, et c'est aussi tout le petit équipement pour mon petit cookie. Donc sinon, vous verrez sur ma plaque, si vous vous demandez ce que c'est tout simplement mon déjeuner que je prépare à l'avance, voilà, pour le lendemain matin, être prêt. Donc là, j'ai mis 40 grammes de céréales complètes avec chocolat noisette, mon petit thé qui est prêt et mon raisin, voilà. Sinon, que dire, sinon, pas grand chose, voilà, au niveau là, pas vraiment de grande décoration, à part, voilà, un petit plateau que j'avais acheté l'année dernière comme ça, qui est vraiment mignon. Et dernièrement, des petites mignonneries que j'ai trouvées à Maison du Monde avec ces petits aimants en forme de gâteau et aussi ce mémo pour pouvoir noter les courses dès qu'il m'en manque. Sinon, dernier petite chose de ma cuisine, comme vous pouvez le voir, et voilà, c'est mon petit cookie. Donc, il est vraiment bien installé dans sa petite cage avec une vue directe sur moi qui est dans le salon. Donc voilà, mon cookie, si vous me suivez depuis le début de ma chaîne et depuis que je l'ai, voilà, il va très très bien. Donc voilà, là, on voit clairement qu'il est en train de casser la croûte. Je vais pas le déranger plus longtemps.